Les flammes crépitaient doucement, projetant des ombres dansantes sur les visages autour du feu de camp. Le ciel nocturne était parsemé d'étoiles, et la chaleur du feu contrastait agréablement avec la fraîcheur de l'air. Nous étions une petite bande d'amis, réunis pour cette soirée d'été dans le jardin de la maison de campagne de Claire, ma meilleure amie. Parmi nous, sa mère, Marianne, avait pris place près du feu, enveloppée dans un châle léger. À 48 ans, elle avait une élégance naturelle qui attirait les regards sans effort. J'étais assise à ses côtés, un peu en retrait des conversations animées. Marianne était captivante. Mais ce soir-là, il y avait quelque chose de différent. Peut-être était-ce l'ambiance feutrée ou le vin qui coulait à flots, mais je sentais une tension inexplicable dans l'air. Elle m'observait parfois, ses yeux verts pétillants d'une lueur que je n'arrivais pas à déchiffrer. Je me persuadais que c'était simplement une impression. Mais plus la soirée avançait, plus cette idée s'enracinait. Alors que les rires s'éteignaient peu à peu, et que les autres commençaient à ranger ou à s'éloigner pour discuter en petits groupes, je restais là, absorbée par la chaleur réconfortante du feu. Marianne, elle, ne bougea pas non plus. Elle s'adressa finalement à moi d'une voix douce. « Tu ne sembles pas à ta place, ce soir. Quelque chose te tracasse ?» Je tournai la tête vers elle, surprise par cette question. Son regard, bienveillant mais perçant, semblait sonder mes pensées. « Non, rien de particulier. C'est juste que… » Je réfléchis. Elle sourit, un sourire énigmatique, presque complice. « Tu es comme moi, alors. J'aime ces moments de silence, loin de tout. » Son ton était posé, mais il y avait une nuance dans sa voix qui me troubla. Elle ajusta son châle, laissant ses doigts glisser distraitement le long de son cou. Ce simple geste, combiné au crépitement du feu, créait une intimité inattendue entre nous. « Ça te dérange si on reste un peu ?» murmura-t-elle. Je secouai la tête, un peu nerveuse, mais intriguée. Le silence s'étira, confortable mais chargé d'une tension subtile. Je remarquai les détails. La manière dont la lumière dansait sur sa peau, la douceur de sa voix lorsqu'elle reprit la parole. « Tu sais, quand j'avais ton âge, je me posais beaucoup de questions sur la vie, sur ce que je voulais vraiment. » Elle s'arrêta, jouant avec un brin d'herbe qu'elle avait ramassé près d'elle. « Parfois, on est tellement pris par les attentes des autres qu'on oublie de se demander ce qui nous rend heureux. » Ces paroles me frappèrent plus profondément que je ne l'aurais cru. Peut-être parce qu'elles étaient sincères, ou peut-être parce que je me sentais mise à nu par son regard. « Et toi ?» demanda-t-elle. « Qu'est-ce qui te rend heureuse vraiment ?» Je pris une profonde inspiration, réfléchissant à sa question. Avant que je puisse répondre, elle se pencha légèrement vers moi, réduisant la distance entre nous. « Pardon, je ne voulais pas être indiscrète. C'est juste que je me demande souvent si les jeunes comme toi s'autorisent à rêver autant qu'ils le devraient. Sa proximité, la douceur de sa voix, tout cela me déstabilisait. Je me contentais de hausser les épaules, incapable de formuler une réponse adéquate. Elle posa une main légère sur la mienne. Un contact à peine perceptible, mais qui me fit frissonner. Parfois, il faut juste se laisser aller, écouter ce que son cœur veut vraiment. Son murmure résonnait comme un écho dans l'obscurité paisible de la nuit. Je la regardais, perdue dans l'intensité de ce moment suspendu. Le contact de sa main sur la mienne, bien que léger, provoqua une vague d'émotions inattendues en moi. Je voulais répondre, dire quelque chose qui briserait cette tension croissante, mais aucun mot ne semblait approprié. L'air autour de nous semblait plus dense, comme si le monde entier avait rétréci pour ne contenir que ce feu de camp, elle et moi,
Marianne ne bougea pas, mais son regard ne quittait pas le mien. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une intensité, une curiosité, qui semblait sonder les coins les plus cachés de mon esprit. Son pouce effleura doucement ma main, un geste subtil mais qui fit naître un frisson le long de ma colonne vertébrale. « Tu es bien trop sérieuse », murmura-t-elle, un sourire en coin adoucissant ses traits. Parfois, il faut lâcher prise. Je laissai échapper un rire nerveux, essayant de masquer le trouble que ses paroles provoquaient en moi. Mais elle ne détourna pas les yeux, et son sourire s'élargit légèrement, comme si elle comprenait quelque chose que je ne voulais pas admettre. « Je suppose que tu as raison, » répondis-je finalement, ma voix plus basse que je ne l'aurais voulu. Elle pencha légèrement la tête, sa main restant sur la mienne. Ce contact, bien qu'innocent en apparence, portait une charge émotionnelle que je ne pouvais ignorer. Je me demandais si elle ressentait la même chose, ou si c'était simplement mon esprit qui jouait des tours. « Tu me fais penser à moi à ton âge, » dit-elle après un moment. Curieuse, un peu perdue, mais avec cette envie de découvrir le monde. Elle retira sa main lentement, et je sentis une étrange sensation de vide en moi. Elle ramena ses genoux contre elle, enveloppée dans son châle, et son regard se perdit dans les flammes. Mais même ainsi, elle semblait consciente de ma présence, comme si un fil invisible nous reliait. Le silence entre nous n'était pas inconfortable. Au contraire, il était chargé de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Les flammes dansèrent devant nous, projetant des ombres sur son visage, soulignant la douceur de ses traits, la courbe délicate de ses lèvres. Je me surpris à me demander ce qu'elle pensait en cet instant, si elle ressentait cette même tension que moi. « Tu as déjà ressenti que quelque chose te dépasse ?» demanda-t-elle soudainement, brisant le silence. Je tournai la tête vers elle, surprise par sa question. Elle me regardait à nouveau, mais cette fois, il y avait une vulnérabilité dans ses yeux que je n'avais pas remarquée auparavant. « Comment ça ?» répondis-je. Incertaine, elle haussa légèrement les épaules, jouant avec un brin d'herbe entre ses doigts. Comme si tu étais poussé par quelque chose que tu ne peux pas expliquer. Un instinct, un sentiment, quelque chose de plus fort que toi. Je pris un moment pour réfléchir à ces paroles. Une partie de moi voulait éviter cette conversation, mais une autre, plus curieuse, voulait comprendre ce qu'elle cherchait à dire. Peut-être, dis-je finalement, parfois, on ressent des choses qu'on ne peut pas vraiment mettre en mots. Elle hocha la tête, un sourire faible jouant sur ses lèvres. Oui, exactement, ce genre de moment est rare, mais précieux. Sa voix était basse, presque un murmure, mais elle portait une intensité qui fit accélérer mon cœur. Elle se tourna légèrement vers moi, et je sentis à nouveau cette tension palpable entre nous. Son regard était profond, scrutant chaque expression sur mon visage. « Tu es quelqu'un de spécial, » continua-t-elle. « Je l'ai remarqué dès la première fois que je t'ai vu. » Je rougis malgré moi, détournant les yeux. Ces mots étaient sincères, mais ils me mettaient mal à l'aise, comme si elle voyait quelque chose en moi que je n'étais pas prête à affronter. « Je ne sais pas quoi dire, » murmurai-je. Elle rit doucement, un son chaleureux qui me fit sourire malgré moi. « Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Parfois, le silence suffit. » Elle tendit à nouveau la main, mais cette fois, elle ne chercha pas à toucher la mienne. Elle effleura doucement une mèche de mes cheveux, la remettant derrière mon oreille. Ce geste, simple mais incroyablement intime, me coupa le souffle. Je relevai les yeux vers elle, et dans son regard je vis une émotion brute, quelque chose de complexe et inexplicable.
Marianne, je... commençai-je, mais elle posa un doigt sur mes lèvres, me coupant doucement. « Chut !» murmura-t-elle. « Il n'y a rien à expliquer. Sa proximité, son regard, la douceur de sa voix, tout cela semblait irréel, comme si le monde s'était arrêté autour de nous. Je pouvais entendre mon cœur battre dans mes oreilles, chaque pulsation résonnant comme un tambour. Elle retira lentement son doigt, mais son regard restait ancré au mien. Je ne sais pas ce qui me poussa à agir, mais avant de pouvoir réfléchir, je me penchai légèrement vers elle. Ce fut un mouvement hésitant, presque involontaire, mais elle ne recula pas. Au contraire, elle resta immobile, ses yeux cherchant les miens, comme si elle attendait quelque chose. Et puis, tout changea. Ses lèvres effleurèrent les miennes. Un contact si léger qu'il aurait pu passer inaperçu. Mais il déclencha une vague de chaleur en moi. Elle s'éloigna légèrement, me laissant reprendre mon souffle, mais son regard ne vacilla pas. « Je suis désolée », murmura-t-elle, bien que sa voix manquait de sincérité. Je secouai la tête, incapable de trouver les mots. Tout en moi semblait en conflit. Mais au fond, je savais que ce moment, aussi déroutant soit-il, était réel. Marianne resta immobile, comme si elle mesurait l'impact de ce qui venait de se passer. Ses yeux, toujours ancrés dans les miens, reflétaient une multitude d'émotions, la confusion, l'envie et peut-être un soupçon de regret. Mais ce n'était pas un regret simple, un regret de ce qu'elle avait fait. Non, c'était plus profond, comme si elle savait que ce moment, aussi fragile soit-il, allait tout changer. Je pris une inspiration tremblante, cherchant à briser le silence. Mais avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, elle murmura doucement. « Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. Si c'est le cas, je suis désolée. » Sa voix était calme, mais je pouvais sentir la tension dans son ton. Une tension qui reflétait exactement ce que je ressentais. Mon esprit était en ébullition, cherchant à comprendre, à trouver un sens à ce qui venait de se passer. Mais il n'y avait pas de logique à ce moment, seulement une vérité brute, une connexion que je ne pouvais pas nier. « Ce n'est pas ça, » répondis-je finalement, ma voix à peine audible. « Je ne suis pas mal à l'aise. » Elle incline légèrement la tête, un sourire triste effleurant ses lèvres. « Alors, qu'est-ce que tu ressens ?» Sa question, bien que simple, m'arracha un frisson. Je ne savais pas comment répondre, et je n'étais même pas sûre de comprendre moi-même ce que je ressentais. Tout ce que je savais, c'était que le feu de camp, le ciel étoilé, et même la fraîcheur de l'air autour de nous semblaient soudain insignifiants, comparés à la gravité de cet instant. « Je ne sais pas, » murmurai-je. « Je suis perdue. » Son regard s'adoucit, et elle tendit doucement la main pour attraper la mienne. Ses doigts étaient chauds, réconfortants, et malgré le tumulte dans ma tête, je ne retirai pas ma main. « C'est normal, » dit-elle doucement. « Parfois, les choses importantes ne se comprennent pas tout de suite. » Je ne savais pas si c'était une réponse ou une consolation, mais ces mots apaisèrent quelque chose en moi. Son pouce effleura le dos de ma main dans un geste léger, presque distrait, mais chaque mouvement semblait amplifier cette tension invisible entre nous. Le feu crépitait encore doucement, mais le bruit semblait lointain, presque irréel. Tout ce que je pouvais entendre, c'était le battement rapide de mon cœur et le souffle de Marianne, si proche de moi. Elle se pencha légèrement en avant, et je sentis mon souffle se suspendre, comme si j'attendais qu'elle parle, qu'elle fasse quelque chose pour briser cette attente insupportable. « Tu es belle », murmura-t-elle finalement, sa voix basse et rauque. Ces mots me frappèrent comme une vague.
Ils étaient simples, mais la manière dont elle les prononça, avec une sincérité brute, sans aucune hésitation, les rendit bouleversants. Je sentis mes joues s'enflammer, et je baissai les yeux, incapable de soutenir son regard. « Marianne, commençai-je, mais elle me coupa doucement. « Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, » répondit-elle. « Je voulais juste que tu le saches. » Elle lâcha ma main, mais son regard resta sur moi, pesant, scrutant chaque expression de mon visage. J'avais l'impression qu'elle voyait tout, mes hésitations, mes doutes, mais aussi ce désir enfoui que je ne pouvais plus nier. Lentement, elle se leva, ajustant son châle autour de ses épaules. « Il se fait tard, » murmura-t-elle. « Peut-être devrions-nous rentrer. » Je hochai la tête, bien que chaque fibre de mon être voulait rester là, figée dans cet instant. Mais je savais qu'elle avait raison. Le moment était passé, et même si je ne savais pas ce que cela signifiait, je savais qu'il resterait avec moi, gravé dans ma mémoire. Elle fit un pas vers moi, et pendant une fraction de seconde, je crus qu'elle allait partir sans un mot de plus. Mais au lieu de cela, elle se pencha doucement et déposa un baiser léger sur ma joue. Ce simple geste, bien qu'innocent en apparence, portait une intensité qui me coupa le souffle. « Bonne nuit », murmura-t-elle, avant de se détourner et de s'éloigner vers la maison. Je restai là, immobile, regardant les flammes danser devant moi. Mon esprit était un tourbillon de pensées, mais au fond de moi, je savais que quelque chose avait changé. Ce moment, aussi bref et inexplicable soit-il, avait laissé une empreinte profonde. Lorsque je me levai enfin pour rentrer, la maison était plongée dans le silence. Tout le monde semblait déjà endormi, et je montais les escaliers sur la pointe des pieds, évitant les planches qui grinçaient. Mais en passant devant la porte de la chambre de Marianne, je m'arrêtai. Je ne savais pas pourquoi je restais là, fixant cette porte close. Peut-être que je cherchais des réponses, ou peut-être que j'espérais quelque chose que je ne pouvais même pas nommer. Mais après un long moment, je pris une inspiration tremblante et continuai mon chemin. Dans ma chambre, je m'assis sur le lit, le regard perdu dans le vide. Les images de cette soirée tourbillonnaient dans ma tête. Son regard, son sourire, la douceur de ses paroles. Et même si je savais que ce moment appartenait au passé, je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qu'il signifiait, et si je trouverais un jour le courage d'en parler. Je restai assise sur le lit un long moment, la pièce plongée dans l'obscurité, à part la lumière de la lune qui filtrait à travers les rideaux. Mon esprit ne cessait de revenir à cette soirée, aux flammes dansantes du feu de camp, et surtout à Marianne. Chaque mot qu'elle avait prononcé, chaque regard, chaque geste semblait gravé dans ma mémoire. Ce moment n'était pas quelque chose que je pouvais simplement ignorer. Je finis par me lever, incapable de calmer ce tourbillon d'émotions. Mes pas me guidèrent vers la fenêtre, d'où je pouvais apercevoir le jardin plongé dans le silence de la nuit. Les cendres du feu de camp rougeoyaient encore faiblement, un rappel des heures précédentes. Je me demandais si Marianne était encore éveillée, si elle repensait elle aussi à ce qui s'était passé. L'idée me traversa l'esprit de descendre pour la voir, mais je la repoussai presque aussitôt. Cela aurait été insensé, et pourtant, une part de moi désirait ardemment la revoir, ne serait-ce que pour comprendre. Comprendre ce qu'elle pensait, ce qu'elle ressentait, et pourquoi ce moment semblait avoir une telle importance. Le temps s'écoula sans que je m'en rende compte, et finalement, l'épuisement prit le dessus. Je me glissais sous les couvertures, mais même dans l'obscurité de la chambre, son image restait gravée dans mon esprit. Ce n'est que bien plus tard que le sommeil me trouva enfin,
léger et agité. Le matin suivant, la maison était déjà animée lorsque je descendis. Les voix des autres résonnaient dans la cuisine, accompagnées du bruit familier de tasses et de vaisselle. J'hésitais un instant dans l'escalier, me demandant comment j'allais affronter Marianne après la nuit précédente. Mais je n'eus pas le temps de trop réfléchir, car Claire, ma meilleure amie, m'aperçut et m'appela joyeusement. « Enfin debout! Viens, le petit déjeuner est prêt. » Je me forçai à sourire et à descendre les dernières marches. Dans la cuisine, tout semblait parfaitement normal. Les autres discutaient, riaient, et Marianne était assise à la table, un mug de café entre les mains. Elle leva brièvement les yeux vers moi, et nos regards se croisèrent. Ce fut rapide, presque imperceptible, mais il y avait quelque chose dans son expression qui me troubla. Une reconnaissance silencieuse, peut-être, ou simplement une compréhension que seuls nous deux pouvions partager. Je m'assis à une extrémité de la table, évitant délibérément de trop la regarder. Mais même sans croiser son regard, je pouvais sentir sa présence. Chaque fois qu'elle bougeait, que sa voix se faisait entendre, mon cœur s'accélérait légèrement, comme si mon corps réagissait instinctivement. Après le petit déjeuner, tout le monde se dispersa pour profiter de la journée. Certains partirent à se promener, d'autres restèrent à la maison pour discuter ou lire. Je décidai de sortir dans le jardin, espérant trouver un peu de calme pour remettre mes pensées en ordre. Je m'assis sur le banc près du feu de camp, observant les cendres grises et froides. Le contraste avec la nuit précédente était frappant, et pourtant, l'intensité de ces souvenirs restait intacte. Je repassais chaque détail dans ma tête, essayant de comprendre ce que cela signifiait. Mais les réponses continuaient de m'échapper. « Tu es pensive !» La voix de Marianne me fit sursauter, et je levai les yeux pour la voir debout à quelques mètres de moi, une tasse de thé à la main. Elle portait une robe légère, qui flottait légèrement dans la brise, et ses cheveux étaient attachés en un chignon lâche, qui laissait quelques mèches retomber autour de son visage. « Désolée, je ne voulais pas t'effrayer, » ajouta-t-elle en s'approchant. « Ce n'est rien, » répondis-je rapidement, me redressant légèrement. Je réfléchissais, c'est tout. Elle sourit doucement, et sans attendre mon invitation, elle s'assit à côté de moi. La proximité de sa présence, bien que naturelle, me fit instantanément ressentir cette même tension que la veille. Je baissai les yeux sur mes mains, incertaine de quoi dire. « Tu as bien dormi ?» demanda-t-elle après un moment. « Pas vraiment, » admis-je. « Et toi ?» Elle haussa légèrement les épaules, un sourire en coin. « Moi non plus. Trop de pensées dans ma tête, je suppose. » Son ton était léger, mais il portait une nuance qui ne m'échappa pas. Je levai les yeux vers elle, et pendant une fraction de seconde, j'hésitais à poser la question qui me brûlait les lèvres. Mais avant que je puisse parler, elle reprit. « À propos de la nuit dernière, je voulais m'excuser si je t'ai mise mal à l'aise. » Son regard était sincère, mais il y avait aussi une certaine appréhension dans sa voix. Je secouai la tête rapidement. « Non, ce n'est pas ça. Ce n'était pas inconfortable, juste inattendu. » Elle sembla soulagée par ma réponse, bien qu'un léger sourire triste apparût sur ses lèvres. « Oui, je suppose que ça l'était. Mais parfois, les choses inattendues sont les plus importantes. » Son regard se posa sur moi, et je sentis à nouveau cette tension revenir, cette même intensité qui semblait suspendre le monde autour de nous. Je voulais répondre, mais les mots me manquaient. Alors je restais là, à la regarder, à essayer de comprendre ce que ce moment signifiait réellement. Elle posa sa tasse de thé sur le sol, puis se tourna complètement vers moi.
son expression à la fois sérieuse et douce. « Tu sais, je n'ai pas de regrets, pas pour ce qui s'est passé, mais je veux que tu saches que je ne veux rien te forcer. C'est important pour moi. » Ces paroles, bien que simples, portaient un poids que je ne pouvais ignorer. Je sentis une chaleur envahir mes joues, mais je ne détournai pas les yeux. Au contraire, je soutins son regard, même si cela me demandait un effort. « Je sais, » murmurai-je finalement, « et je pense que moi non plus je ne regrette rien. » Elle sourit, un sourire qui illumina son visage et sembla chasser une partie de la tension entre nous. Mais avant que je ne puisse ajouter quoi que ce soit, elle tendit doucement la main, ses doigts effleurant brièvement les miens. Ce contact, bien que léger, me coupa le souffle, et tout mon corps sembla réagir à cette simple caresse. Elle se redressa alors, rompant le moment, et ramassa sa tasse de thé. « Je vais rentrer, » dit-elle doucement. « Si tu as besoin de parler, je suis là. » Elle s'éloigna, me laissant seule avec mes pensées. Mais même après son départ, je pouvais encore sentir sa présence, comme une empreinte invisible mais indélébile.